Eh là, ils sont super proches là. Tout ça est un cas d'école sur le monde tel qu'il est aujourd'hui et que nous dénonçons tout simplement. L'A69, c'est vraiment le symptôme d'une gestion politique mortifère et nous le dénonçons fortement. Et nous avons aussi des perspectives, c'est-à-dire que nous avons travaillé à un projet de territoire, une autre voie, avec un urbaniste paysagiste, Karim Layani, qui par ailleurs, ironie quand même, et qui montre bien la schizophrénie de notre pouvoir, a été primé parmi 7 urbanistes par le ministère de la Transition écologique. Je sais pas ce que ça fait. Fais gaffe. Bah là où on est, c'est... Que ce soit sur la question des libertés fondamentales, que ce soit sur la question des mensonges de l'État et de ses représentants, jusqu'à des blindés face à des écureuils quand même, que ce soit les petits et grands arrangements publics et privés au profit de quelques privilégiés, que ce soit, on peut le dire aussi, de l'incompétence et de l'irresponsabilité des pouvoirs actuels qui se vautrent dans l'inaction climatique, de la dérive aussi de beaucoup de médias, dont j'espère que vous ne faites pas partie, qui fabriquent de l'opinion facilement au service de la voix de son maître, du pouvoir, qui répètent jusqu'à la nausée et sans vraiment enquêter par ailleurs sur le soi-disant désenclavement, sur le soi-disant développement économique. T'as l'image, Jérémy. Allez, replace-toi. Les gars, avancez la cellule, avancez. Le 3, feuille 2. Laissez vos visières. Hop, là, c'est bon. Les gars, attention les bouteilles là. Sur la sémantique éco-terroriste, il faut quand même qu'il fasse un peu attention à ce qu'il dit. Il y a derrière le terrorisme, il y a quand même autre chose que ce qu'on représente quand même. Il faut arrêter un peu les gars. Ensuite, au niveau de l'illégalité, encore une fois, du projet, intéressez-vous aussi, médias, à ce qu'on porte comme argument sur le fond en fait.
Là, on est en train de se rendre compte que ce qui intéresse la plupart des médias et ce qu'on entend, c'est éventuellement les débordements qu'il va y avoir cet après-midi. Mais il faut sortir de ça. Il faut faire valoir nos arguments de fond, et on en a plein. Ah, regarde. Génial. Ah, il y a un truc encore là qui est intérêt dans l'arbre. Ah, les oreilles fonctionnent bien. Du coup, oui, Darmanin, il nous appelle souvent les éco-terroristes. Moi, j'ai envie de dire que les vrais éco-terroristes, c'est les personnes complètement armurées qui viennent réveiller des militants au milieu de la nuit avec des sirènes, avec un hélicoptère qui vient voler super bas, tout ça pour détruire l'environnement. Quand on parle de recours sur le fond sur l'autorisation environnementale, mais il n'y a aucune étude alternative qui n'a été proposée par l'État, et c'est l'État qui doit le faire, c'est pas Atosca qui doit le faire. En fait, l'État se décharge sur Atosca, mais c'est incroyable, c'est un scandale sans nom. Quand Dominique Perben, lors de la commission d'enquête parlementaire, dit qu'il y a une étude alternative ferroviaire qui a été faite dans les années 2000, on attend toujours le document. Il n'existe pas. Il n'existe pas. Donc il mente effrontément. C'est à vous, médias, à reporter ce genre de choses-là pour les inculper aussi à la fin, parce qu'au bout d'un moment, ça va finir comme ça. Ah putain. Concernant votre question sur l'opinion publique, pour moi, on l'a déjà plus ou moins gagné. Je rappelle qu'à la pétition à l'Assemblée nationale, on a récolté bien plus que 50 000 signatures, ce qui est énorme pour une signature, pour une pétition, pardon. Et s'il y en a qui sont pas encore convaincus, c'est pas grave, on va les convaincre parce qu'on sait qu'on a raison, tout simplement. On a les scientifiques de notre côté, on a toutes les études de notre côté, on sait qu'on est dans notre droit, on sait qu'on a raison. Combien il y a d'équipements médicaux? C'est un repli derrière, peut-être si on veut les suivre. Là, du coup, on s'apprête à porter une plainte mardi auprès de l'Office français de la biodiversité pour faux et usage de faux concernant le risque d'inondation. Parce qu'en fait, on peut démontrer que Atosca sait que son autoroute est inondable sur certaines parties du trajet, mais comme ils s'en sont rendus compte probablement tard dans le processus, plutôt que de reprendre leurs études, ils ont caché, ils ont maquillé les données, mais en les maquillant, ils ont fait des conneries qui permettent de démontrer que les données elles sont truquées. Ils ont annoncé que des hauteurs d'inondation étaient en fait inférieures à l'état du sol actuel. Ils ont tellement voulu baisser les hauteurs qu'ils avaient calculées qu'ils les ont tellement baissées qu'elles se retrouvent en dessous du sol. Leur cartographie d'inondation, si on les suivait, il y a de l'eau qui remonterait la pente. Donc voilà, donc on peut dire qu'ils ont truandé les données. À partir de là, c'est du faux usage de faux, c'est illégal, donc on va au pénal. Le procureur de la République pourrait suspendre les travaux, devrait suspendre les travaux, enfin avec le juge des libertés de la détention, au moins sur les parties du chantier concerné. Et en plus, donc ça c'est sur le plan pénal, mais en plus, ça veut dire que leur autorisation administrative, ils l'ont obtenue par fraude. Et ayant obtenu leur autorisation administrative par fraude, ça veut dire que du coup, elle devrait être jugée nulle, mais sans possibilité de régularisation.
Il y a une jurisprudence récente là, du mois de mars qui dit que quand on obtient un acte administratif en ayant menti, en ayant présenté des faux, c'est pas le juge administratif peut dire représentez-nous votre copie. Là t'as triché, c'est perdu, donc là c'est fini. Est-ce que du coup on peut dire qu'ouvertement qu'il y a une complicité du gouvernement autour de ce projet, puisque qu'on entend aussi sur la question des procédures, des autres procédures qui ont été engagées systématiquement de la part du gouvernement et notamment de Gérald Darmanin, qu'elles ont toutes été gagnées, que le projet est légitime, qu'il est légalement mis en place. Et finalement, quand on échange, quand on voit ici avec les militants et ceux qui sont organisés autour de ces procédures, que c'est totalement faux. Alors, ce qui est sûr, alors sur l'inondation, ils n'ont pas vu, et ça sera au juge de voir à quel point l'État a fermé les yeux ou l'État n'a vraiment pas vu. Et dans ce cas-là, de toute façon, il est responsable parce qu'il aurait dû faire attention. Mais s'agissant de la biodiversité, là, on est sûr que l'État est délinquant, parce que le préfet Villebois, préfet du Tarn, qui a dit qu'il voulait déloger les écureuils de la crème arbre pour permettre la coupe des arbres, alors que cette coupe des arbres était illégale, là, l'État a été complice de destruction de biodiversité en bande organisée. Donc là, on a clairement un État qui est délinquant et qui a utilisé des moyens de force de l'ordre pour venir couvrir des coupes d'arbres qui étaient illégales. Donc il a utilisé des forces de l'ordre pour venir couvrir un délit, un flagrant délit. Donc là, à minima sur le cas de la crème arbre, on a la preuve formelle, puisque le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement a dit la parcelle n'était pas déclassée, les arbres ne devaient pas être coupés, que Atosca a dit moi j'ai coupé les arbres parce que le préfet m'a demandé de les couper. Donc là on a la preuve que l'État effectivement est complice de choses illégales et qui relèvent du délit.